Bonjour à tous, c'est le Geek à lunettes et le Geekophile. Et on ouvre un petit colis aujourd'hui, c'est une commande, ce n'est pas une Smuggler Bounty. C'est une commande que j'ai réalisée avec un membre du groupe Funko Pop Café Vente je crois. Et donc j'ai commandé une pop, des pins, des patchs, et vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas de casquette sur la tête. C'est parce qu'il y a une casquette dans la box. Ou alors vous vous en foutez, mais c'est pas grave, j'avais envie de le dire. Générique. On va commencer par la casquette, hein. Faut être beau, toujours. C'est donc C3PO Programmed FOA. Petit C3PO version pop avec l'étiquette Funko Star Wars, tout de jaune derrière Star Wars Pop, Star Wars Pop. La petite snapback bien évidemment à l'arrière, et ça il me semble que c'est le signe de C3PO. Ouais, c'est le truc au centre là qu'il a sur le torse. Effectivement. Au début je croyais que c'était les clés d'ouverture qu'utilisait R2 pour ouvrir les portes, mais en fait on regarde bien, c'est le plastron central, il y a un gros rond comme ça sur C3. Voilà. Alors on va commencer par les pins en essayant de pas avoir trop de reflets. Alors ça c'est un garde du corps de Jabba the Hutt. C'est les Gamorréens je crois. Ouais c'est ça. Et puis ici un Stormtrooper, donc de la trilogie originale. Ici. Voilà. Ça c'est pour les pins, et puis pour les patchs, on a donc là c'est Princesse Leia version Bush, voilà, George Bush. Quand elle vient sauver Han Solo dans le repère de Jabba. Voilà, c'est ça. Donc là on voit même il y a marqué Jabba's Palace. Voilà. Bon ça peut être aussi, hein, techniquement là on dit que c'est Leia, mais ça pourrait très bien aussi des chasseurs de primes, parce qu'il y a des chasseurs de primes qui ont ce genre de casque. Mais bon, voilà. Oui. Là on sait très bien que c'est Leia. Et puis on voit même une petite référence à la planète, puisqu'on a deux couchers de soleil en même temps. Tatooine. Ouais. Magnifique référence. Et puis ici, deuxième patch, et eh bien c'est un certain Dark Vador, je connais pas vraiment. Un personnage méconnu de la saga. Hein. Ouais, pas très connu, hein, voilà. Avec le petit logo de l'Empire. Donc ça c'était le patch de Jabba's Palace, de la Smuggler's Bounty, voilà. Jabba's Palace, et ça de la Death Star, parce qu'il y a marqué Death Star dessus. On enchaîne avec le gros de ce colis, hein, bien évidemment. Oh ouais, ça va, hein. Je sais que j'ai pris du poids, mais quand même. J'avais commandé Dark Vador version Bespin qui est juste là. Si Axel tu veux bien leur montrer, c'est parti. Que j'avais commandé dans un bah, à la même personne, qui est une superbe pop, qui était dans la Death Star aussi. Et il y avait une autre pop dans la Death Star. Et je me suis dit bon, il apparaît que dans un épisode, c'est pas forcément utile de l'avoir. Sauf que entre temps, Rogue One est sorti. Rogue One qui a réalisé une magnifique performance en faisant passer Peter Cushing, acteur mort, pour vivant, celui qui joue Grand Moff Tarkin. Et que ceux qui ne sont pas au courant, comme mon frère par exemple, qui allait voir Rogue One, n'était pas au courant que Peter Cushing était mort. Et il n'a jamais vu que c'était de la CGI. Ouais, franchement c'est super bien fait. Peut-être vous ne le saviez pas. Vous êtes allé voir Rogue One, vous n'étiez pas au courant que Peter Cushing était mort. On vient de vous l'apprendre qu'un acteur qui apparaît en gros plan sur bien un tiers du film et le pire c'est ça, mort. C'est-à-dire que autant ils avaient déjà fait ça dans les styles avec des plans plus larges, etc. Ils auraient dit bon voilà on fait de loin, on le voit de loin, on le voit de loin. Rajeunir les acteurs et en faire revivre. Voilà, et là on est carrément sur quelque chose qui est très gros plan, première scène c'est gros plan. Ouais, c'est vraiment, t'as un gros plan sur son visage, ah ouais, oui, non mais effectivement, franchement, énorme surprise, moi j'étais pas du tout au courant, d'ailleurs, il allait le voir après moi, il m'a dit, à ton avis, il y aura qui comme caméo? Puis là il me sort, oh bah il y aura peut-être Dark Vador, il y aura peut-être... Tu dis non mais Moff Tarkin, donc l'acteur est mort. Bah moi je fais, oui, il est mort, c'est pas possible et tout. Et quand je suis arrivé et que je l'ai vu, j'ai fait, ok, salopard. Non mais ok. Je l'ai pas vu venir. Donc j'étais obligé. Voilà. Du coup la voici. Star Wars Smuggler's Bounty exclusif. Grand Moff Tarkin, on va l'ouvrir. Partie de la même collection que la Dark Vador. Et je pense franchement qu'elle va prendre de la valeur. Ça m'étonnerait pas qu'elle prenne de la valeur. C'est possible, ouais. Donc voilà, le Moff Tarkin et sa vieille, c'est bien représenté, je trouve, les pommettes. Je sais pas si tu vois d'ici Axel. C'est assez caractéristique de lui, hein, de ses pommettes. Super bien fait quoi. Les cheveux gris, les petits sourcils. Ses mains dans le dos. C'est vrai qu'il est souvent les mains dans le dos. Sauf quand il marche. Et encore. Tu sais, quand ils arrivent dans la salle et qu'il dit que
que les derniers restes du Sénat ont été dissous par Ouais. l'empereur. Ouais. Là, il a les bras qui baladent. Sinon, il a toujours les mains dans le dos, même dans Ouais, Rogue One. Hein. Ouais, il a souvent les Quand mains il se dans le tourne, les mains dans le dos. Hein. Ah, le petit costume vert caractéristique de dos. Très nazi, c'est voulu, mais. but. D'ailleurs, dans les premiers, il est beaucoup plus gris. C'est après dans les Blu-ray qu'il devient plus vert. Ouais, ils l'ont mis un peu. Ils l'ont un peu, voilà. Remasterisé. Ouais. C'est ça. Oui, il y a beaucoup de débats autour des. Les versions Vraiment. remasterisées. Ouais, mais moi, ça me dérange pas. Bon, c'est Lucas qui l'a voulu. Bon. Moi, j'aime bien la prélogie. Je trouve juste le 2 qui est. Il y a genre 2 tiers du film qui sont inutiles. Et là, on entendra un chant qui dit mais il est très bien le 2. Il met en place toute la haine de Anakin. Non, peut-être, mais mal. Mais on va pas avoir ce débat là parce que ça sera très long. Et je vais pas en parler là parce que ça sera très long. Voilà. Bah écoutez, merci pour ce colis qui est vachement cool. La casquette, la pop, les patchs, les badges, les pins, pardon. T'aimes bien ce bruit? Oui. C'était Geek à lunettes. Et Geek of Film. On se voit une prochaine. Ciao. Ciao, ciao.